Nouvelle assemblée générale à la faculté de droit, unitaire et intercite, où étudiants et enseignants, chercheurs, toutes filières confondues, ont décidé de joindre leur action. En amphithéâtre, ça semble simple et presque limpide. Dans les faits, la coordination ne semble pas concrétisée. Alors que les enseignants partent en tête de file, très vite, les étudiants décident de bifurquer pour prendre la tête du cortège. C'est parfaitement légitime que les étudiants, avec leurs organisations à la fois syndicales, leurs associations et les formes qu'ils donnent au mouvement, déterminent eux-mêmes les revendications. Je pense que sur un très grand nombre d'entre elles, nous sommes en accord. En accord sur le retrait du décret modifiant le statut des enseignants-chercheurs. Et également sur le retrait de la réforme de la formation et des méthodes de recrutement des futurs enseignants. Pas forcément sur l'abrogation de la loi LRU dans son ensemble. Ensuite, les étudiants réclament plus de moyens, de bourses, de logements, etc. Après, ça paraît aussi important quand même d'être regroupés tous ensemble pour faire voir quand même que c'est un mouvement de masse. Et donc voilà, pour l'instant, c'est ça le but. Après, on met vraiment en avant les revendications bien des professeurs, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Mais c'est vrai que le problème de mélanger, est-ce qu'on va suivre? Je pense qu'on est parti pour et j'espère que ça continuera dans cette envie, quoi. Ils étaient entre 500 et 1000 manifestants si l'on se réfère soit à la police, soit aux organisateurs. Soit un peu moins qu'il y a 3 semaines. Aujourd'hui, l'Assemblée générale a voté une ouverture du mouvement aux enseignants du primaire et du secondaire ainsi qu'aux lycéens. À une journée des vacances, on peut se demander si cela aura un impact à la prochaine rentrée scolaire.